Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Money Manager, troisième partie, les rapports comptables et les bilans. Nous voici donc repartis dans notre comptabilité Money Manager. Aujourd'hui, nous allons voir comment sortir quelques bilans relatifs à notre comptabilité. Ici, vous avez bien entendu le compte épargne où nous avons fait un transfert. Dans le tableau de bord, nous avons également le compte courant où nous avons fait des recettes, des transferts, nous avons un peu de tout, même une recette, un virement de la caisse. Et nous avons le compte caisse ici où nous avons bien entendu enregistré euh, une remise d'argent et que nous avons transféré vers le compte Belfius courant. Concernant les rapports, vous cliquez ici à gauche, vous pouvez avoir un rapport par de trésorerie, bien entendu, mensuel des opérations, les catégories, vous pouvez choisir les catégories, un relevé des catégories, un détail des dépenses et un détail des revenus. Ici, lorsque nous sommes dans le tableau de bord ici, nous voyons déjà que jusqu'à aujourd'hui, l'année en cours, jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà une idée de nos recettes et de nos dépenses. Il n'y a pas eu de dépenses, il y a eu des transferts. C'est tout. Donc, mais il n'y a pas eu de dépenses. Un transfert de compte à compte n'est pas une dépense. Nous cliquons ici dans les rapports, mais vous avez ici, juste au-dessus de rapports, vous avez une liste des opérations. Si vous cliquez sur liste des opérations, vous allez pouvoir avoir toutes les opérations qui ont eu lieu sur tous les comptes avec vos numéros d'extrait. Cette façon de faire est très facile à utiliser. Je vais vous l'expliquer car c'est la façon dont nous travaillons. Afin de sortir votre comptabilité par extrait de compte et de pouvoir pointer toutes les opérations lors de votre contrôle de comptabilité. Comme vous savez, nous pouvons partager une somme qui arrive sur le compte en plusieurs catégories. Ce qui va se passer, c'est que ici, dans ce module de comptabilité, il va vous mettre, si par exemple vous avez 200 € qui arrivent sur le compte, 100 € en cotisation, 50 € en don et 50 € en remboursement, vous allez avoir trois montants qui vont apparaître, mais pour le même numéro, le même extrait de compte. Alors, ce que vous devez faire, c'est cliquer ici pour combiner les transactions fractionnées. Ça veut dire qu'il vous mettra le montant qui est arrivé sur le compte, mais il ne vous mettra pas le détail. Donc ici, le compte, je peux les prendre tous, mais je peux choisir un compte. Et dans mon compte ici, je vais prendre, par exemple, le compte Belfius pour avoir toutes mes opérations comptables. OK. Je peux prendre une plage de période aussi. Donc, je clique sur la plage de période. Et là, je vais lui demander l'année fiscale en cours. Je peux prendre l'année fiscale en cours jusqu'à aujourd'hui. Si, par exemple, on est en fin d'année et que, bon, voilà, je veux avoir vraiment un bilan, ben, je peux choisir le bilan que je veux avoir. Donc, je vais prendre l'année fiscale en cours ici. La plage de date, on ne va pas la regarder. Les tiers non plus. Les étiquettes non plus. Alors, les paramètres ici, et je peux lui mettre, par exemple, que je veux enregistrer ceci. Donc, ce sera ici, liste OP, compte courant 2026. De cette façon, j'ai une trace. Et qu'est-ce que je fais? Je clique sur OK. Et hop, voilà. Ce n'est pas compliqué. Vous avez carrément toutes les opérations qui ont eu lieu ici sur le compte courant 2026. Bien entendu, il est préférable de marquer liste OP compte courant et de marquer le numéro de compte. Vous y retrouvez plus.
Donc ici, regardez, j'ai pris 1 du 7 2025 jusqu'au 30 du 6 2026, ce qui en soi n'est pas juste. N'est pas juste parce que l'année fiscale commence au 1er janvier. Donc là, c'est dans les paramètres que je vais devoir mettre que l'année fiscale commence le 1er janvier. Donc, je reviens dans ma liste des opérations. Donc, c'est celle-ci. Donc, liste des opérations. Je reviens. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, bien entendu, mon compte. Je prends mon compte ici. Je vais choisir une... OK. Je vais choisir une plage de date où je vais prendre du 1er janvier 2026 au 25 du 3. Je laisse le tout. Je vais combiner les actions. Vous voyez qu'ici, l'autre, il est dedans. Je vais le sauvegarder en liste des OP 2026 compte courant. Voilà, donc ici, j'ai 2 rapports. Celui-ci n'étant plus valable. Je clique sur OK. Et voilà, liste des OP 2026 courant du 1 du 1 2026 jusqu'au 25 du 3. Donc là, j'ai bien la représentation de mon bilan. Enfin, de liste, pardon, des opérations. Je vais reprendre maintenant. Ici, vous voyez que vous avez l'opération 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Je vais reprendre encore une liste d'opérations. Ici, c'est l'ancienne. Vous pouvez l'enregistrer et vous pouvez, bien entendu, l'imprimer. Je reprends une liste d'opérations. Je vais refaire une nouvelle et vous allez voir le pourquoi. Le compte, je reprends bien entendu toujours mon compte. C'est bon. Je reprends une plage de date. Du 1er janvier 2026 à maintenant. Les tiers, je ne laisse pas, je ne change rien du tout. Et je ne combine pas ici. Et je ne vais pas l'enregistrer. Je clique sur OK. Et regardez, ici, vous avez l'opération, l'extrait 1, l'extrait 2, l'extrait 3, l'extrait 3, l'extrait 3. Et vous avez une seule opération ici, en fait, qui fait 400 €, mais qui a été répartie sur 3 catégories différentes. Donc, lorsque vous tirez la liste des opérations pour pointer avec votre comptabilité, avec les extraits de compte, quand le vérificateur au compte le fait, optez le mieux pour avoir la liste des opérations 1, 2, 3, 4, 5, 6, sans le détail, parce que c'est le montant total qui compte lorsqu'on fait la vérification des comptes. Ça, c'est pour la liste des opérations. Donc, vous pouvez créer une liste d'opérations pour tous les comptes en soi. Maintenant, vous avez les rapports. Les rapports, qu'est-ce qui est important? Ici, nous vous montrons ce qui est important dans une micro-comptabilité, c'est-à-dire de ce que vous avez besoin réellement. Donc, vous avez besoin de quoi? De la balance des revenus et des dépenses. Ça, c'est logique. Vous avez besoin d'un rapport de catégorie. Le détail des dépenses, le détail des revenus. Le relevé. Le relevé, c'est important également. Si vous cliquez sur relevé, voilà. Vous avez un relevé qui se fait ici. Votre relevé, quand je développe tout, voilà. Mon relevé, c'est mon relevé de revenus. J'ai tout mon relevé ici, par catégorie. Mais je n'ai pas de dépenses.
Logique, je n'ai pas effectué de dépenses. Mais ici, regardez, la plage de date. Et j'ai demandé tous les comptes. Donc ici, je pourrais cliquer ici et j'ai tout ce qu'il y a pour le mois en cours, la semaine en cours, aujourd'hui. Je peux éditer les plages de date aussi. Lorsque vous éditez les plages de date, voilà, vous avez le mois en cours. Donc, vous pouvez changer toutes les dates. Donc ici, je vais reprendre ma date et regardez, il va janvier 70. Donc là, c'est, on va prendre 01/01/2026 jusqu'au 25. Voilà. Il me reprend toute ma plage de date. Je développe et j'ai tout. Ça, ce sera mon bilan. Il faudra bien entendu le sauvegarder aussi et avoir, bien entendu, mettre le résumé des catégories ici dedans. Je vais avoir le détail des dépenses. Je développe tout. Ben, j'ai ma plage de date ici. Pour définir réellement la plage de date, vous devez aller dans Outils et dans les paramètres. Alors ici, donc les en-têtes, donc c'est Félix. La langue de l'utilisateur va là par défaut. Le format de la date, ben, j'aurai le jour, le mois et l'année. Parce que vous pouvez choisir beaucoup d'autres. En euros. Et alors, l'année fiscale commence le premier jour et le premier mois, c'est le mois de janvier. On clique sur Appliquer et de cette façon, on est tranquille directement. Donc, je reviens dans mon détail des paramètres été à jour, bien sûr, excusez-moi. Dans le détail des dépenses, ici, je vais prendre l'année fiscale en cours, du 1/2 2026 au 31/12 2026. Bon, on est bien d'accord. Je développe, ben, les dépenses sont à zéro. Le détail des revenus, je clique. Le détail des revenus, vous voyez qu'ici, il y a un beau petit schéma qui est venu se mettre, beau petit graphique. Et si je choisis l'année fiscale en cours, du 1/2 à 2026 au 31/12, et je développe tout. Et ici, je vois que j'ai 73,2% de cotisation annuelle, 5,0% de cotisation annuelle membre adhérent, et j'ai 21,3% de cotisation annuelle de membre, donc don. Et j'ai mes 820 € ici. C'est la même chose ici dans les dépenses, où c'est un peu triste. Qu'est-ce que je fais? Ben, le graphique, il est affiché, mais vu qu'il n'y a pas de dépenses, mais il ne sera pas vous afficher de graphique, ce qui est tout à fait logique. Donc ici, vous pourrez avoir également votre graphique. Vous pouvez avoir un relevé des comptes, également. Voilà, c'est la balance qui se trouve dans les comptes. Mais ce qui est principal pour nous, donc c'est vraiment d'avoir le relevé par catégorie. C'est important parce que c'est de là que partira votre bilan, que tout partira. Parce que vous avez ici, vous prenez l'intervalle des dates, maintenant il s'est mis en français, presque tout en français, mais vous pouvez choisir l'année fiscale, l'année en cours, vous pouvez choisir beaucoup de plages de dates que vous pouvez définir également. Et aussi, bien entendu, la liste des opérations. Donc là, c'est important parce que dans votre liste des opérations, c'est ça qui va vous permettre de pointer votre comptabilité, donc de pointer ce que vous avez dans votre logiciel comptable avec ce qu'il y a
sur vos comptes en banque. C'est important pour le vérificateur au compte. Voilà, donc ici, c'est une façon un peu rapide de vous montrer comment sortir des rapports. Vous voyez que ce n'est pas très, très compliqué. Je n'ai pas voulu aller dans trop de précision, simplement vous mettre le pied à l'étrier avec le programme Money Manager. Maintenant, si vous avez besoin de plus de renseignements, ben, nous sommes là, bien entendu. Vous pouvez nous contacter, nous laisser un petit message, ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Remerciements particulier à toute notre équipe, notre conseiller diffusion Philippe, design, création emoji Marcus, commentaire votre serviteur Félix, et alors notre Miss Mode d'emploi Michel. Michel, les modes d'emploi, elle l'utilise, nous utilisons et on demande à Michel de nous expliquer. Voilà, allez, à bientôt, à la prochaine.